Et salut à tous, c'est Basco aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du poulailler volière. On va commencer ici par le petit potager là, petit pas mal. Donc il a bien poussé franchement, on a mis quelques plantations, on a mis de l'herbe autour, etc. L'aménagement c'est super, l'herbe etc. On a mis un petit lierre qui va grimper tout le long. Là on a mis un hortensia blanc, le banc toujours. Là un trou à rat qui essaie de rentrer, j'ai mis comme on a mis des planches en profondeur, et ils peuvent pas. Nouveau système de porte, 3 charnières comme ça. J'ai mis petite décoration tranquille avec un petit nichoir. Alors, on ouvre vraiment tout, mais vraiment ça ne demande pas de force. Et après, ça referme. Et de l'intérieur, on a juste à pousser comme ça et ça s'ouvre. Voilà, c'est super. Ici, mes animaux. Donc là, je viens de les mélanger. Sinon, ici, vous avez les canards, les faisans et les nouveaux arrivants. Et il y a une nouvelle naissance, etc. Donc je vais pas vous montrer ça maintenant. Je vais vous montrer le coin grain. Donc là, poussin et poule. Donc là, je vais remettre. Ici, c'est un petit abri pour les nouveaux arrivants, en attendant que je fasse un truc en bois. Donc là, on a fait là un truc pour les nouveaux arrivants. Là, je vais mettre une tôle ici, là, pour qu'ils se mettent en dessous, derrière, et puis fassent des œufs, etc. Et que en ce moment, je vais faire pas mal de naissances. C'est en train d'ailleurs. Donc là, c'est la petite volière pour mes inséparables. Donc mes inséparables m'ont fait 10 œufs, ce qui est très rare. Je vais les mettre d'ici un mois et demi, je mets mes oiseaux ici. Ils ont un séparable rosé colis vert et un lutino. Et donc la femelle lutino, le mâle vert, ils m'ont fait 5 bébés. Donc là, ils ont un mois, les petits. D'ici 2 mois, je les mettrai dehors avec les parents dans la petite volière là. Et puis l'hiver, je les rentre. Donc ils seront 7 ici. Voilà. Là voilà, la marge, j'ai juste mis une planche pour les nouveaux arrivants, mais je peux la retirer, mais je vais la laisser pour l'instant. Ici le bambou, ça pousse. Là ils me font des petits nids un peu partout. Là le faisan qui m'attaque toujours. Ça change pas. Hein. Il attaque. Le noisetier vraiment franchement il a bien poussé. Il doit faire 1m70 bientôt de haut. Voilà. La mare toujours là, il y a quelques poissons dedans d'ailleurs que les canards m'ont bouffé. C'est super. Mon lilas qui a pris enfin. Là une bagarre. Hein. Là une petite cabane pour la canne et ses canetons. Voilà une bagarre d'Inde de canard. Voilà, c'est tout ce que je voulais pas. Mon gros mâle. Hein, Pépère, tu descends. Il fait chier son monde. Hein. Voilà, dégage. Ici, là-bas, il y a les nouveaux arrivants toujours mon clapier. Là, je suis en train de faire un deuxième clapier ici pour avoir 2 clapiers. Et du coup, sur le clapier, je mets une cage à lapin. Et là, je mettrai une cage aussi à lapin. Ça me fera 4 cages, donc 4 poules avec ses poussins. Donc, voilà le faisan. Ma poule Brahma qui est en train de pondre. Je garde les œufs d'ailleurs pour couver. Donc voilà. Ma canne, elle a fait des petits canetons. Comme vous pouvez voir, il y a un mois déjà. Là, il y a un mâle et une femelle. Petit mâle, petite femelle devant. Là, il y a une petite femelle aussi. Et le petit mâle derrière. Donc j'en ai eu 6. Il y en a un qui s'est fait attraper par un rat. Un qui est né mais il tournait en rond en fait. Et à force de tourner en rond, il est mort comme ça, il voulait pas me manger. Donc la dinde, c'est en cours. D'ici 2 semaines, c'est bon. La couvaison. J'ai des poules qui couvrent d'ici 2 semaines avec l'auto. Donc d'ici 2 semaines, je devrais me retrouver avec à peu près, on va dire, 8, 6, ça fait 8 et 6, ça fait 14. Là, donc voilà, petite vue, 14 et pas mal de poussins quoi. Je vais me retrouver avec 20 poussins on va dire, plus les 7 qu'elle a, 27. Une trentaine de poussins en gros. On peut toutes les races aussi mélanger que je vais regarder, je vais sélectionner puis je vais en vendre. Hein. Bien sûr, je vais pas tout garder, puis les coques de chair ça se mangera. Donc il y a mes cantons, voilà, ils sont magnifiques, ils ont déjà un mois. Voilà, ils sont très beaux et très vifs. Donc on a fait un peu le tour ici, voilà, là que je les ai sortis, donc voilà, mon très beau coq Brahma, avec sa poule, ce coq nu.
J'ai racheté une poule soie aussi, je sais pas si je vous avais montré. Voilà. Petite nègre soie noire pour aller avec mon coq blanc, qui est magnifique d'ailleurs, qui est là-bas. Une petite poule padou argentée, padou doré plutôt. Une petite poule padou dorée, voilà. Ah, il me saoule ce faisant. Padou doré qui le nègre soie qui est là. Voilà, les canards, voilà qui. Là, mes nouveaux arrivants, c'est des cailles. Donc des petites cailles des blés, donc une couleur commune, voilà, mon petit mâle couleur Isabelle, qui sont pas sauvages, je crois qu'elle est en train de pondre même celle-là. Une petite caille couleur commune, donc j'ai déjà 2 œufs par jour, hein. J'ai acheté il y a 4 jours, le lendemain ils m'ont fait 2 œufs, donc ils me cachent un peu les œufs partout, souvent c'est là-dessous ou là-bas dans le long du grillage, ou même le long des petits cachés quoi, et une autre caille Isabelle, donc ça fait un mâle, 3 femelles, c'est bien. Je compte faire des petits, hein, ça sous mini poule, sous poule naine. J'ai une toute petite poule naine, vraiment toute petite. Je compte mettre ça là-dessous, je pense. Ce serait cool pour essayer d'avoir sortir 4-5 petits caïtos de l'année, c'est sympa. Donc voilà, tous mes coqs, mes connus. Mon coq connu qui est où? Qui est là-bas, on va aller le voir. Il était malade pendant un moment. Mais je l'ai guéri juste avec du vinaigre dans l'eau pour renforcer, voilà. Magnifique. J'ai une poule Brahma qui est morte. Elle couvait, elle voulait plus s'arrêter. C'était une fille. Parce que là, il y en a une. Celle qui boite, là, toujours là, hein, toujours vivante. Celle-là, elle est costaud. Donc ça me fait 3 poules Brahma. Donc sans elle, ça fait 2 poules, un coq. J'ai eu, on va aller voir les petits. J'ai eu un petit Brahma. Donc Araucana aussi. Connu, pondeuse. Un peu de tout. Hein. Donc voilà. Un petit Araucana, vous voyez bien. Un deuxième petit Araucana. Un poussin extra nain. Magnifique. Un poussin connu. Magnifique. Et mon poussin Brahma. Brahma perdrix. Perdrix. Ils sont nés hier, c'est ça. On va pas les déranger. Et voilà ici mon poussin tout minuscule extra nain. Et comparé à celui-là, il est vraiment tout petit. Regardez la différence. Non, pas là, pas là. Voilà, ils sont tout petits. Donc il y a 3-4 Araucana, un nain, un connu, c'est ça. Il y a 4 Araucana, un nain, un connu et un Brahma. 7. Donc 7, c'est à venir. Si j'arrive à faire 35 jeunes, oh, ça me suffit, pas besoin d'en faire des milliers. Si elles se vendent pas de toute façon, ça sert à rien. Une poule connue qui vient de pondre. La poule Brahma qui est en train de pondre. La poule croiseur Python qui pond. Tout pond, je suis très content. Une poule naine qui a pondu son œuf. Là, c'est des extra nains, hein. Tout minuscules. Donc tout petit. Comparé à un œuf de connu, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer comparé à un œuf de connu ce que ça donne. Voilà, ma dinde qui couvre là. Une poule naine qui couvre là-haut. 13 œufs, 11 œufs, ça fait 24 œufs. 6 œufs. Ça fait 30 œufs. Poule là qui pond. Regardez, un œuf de connu. Voilà, un œuf de connu. On pourrait croire que c'est un œuf d'oie. Mais pas du tout, c'est un œuf de connu. C'est un œuf de poule connu, il doit faire bien 75 grammes. Et comparé à l'œuf de poule épique, la poule c'est méchant, hein. Comparé à l'œuf de poule extérieur, regardez la différence. C'est un fauve qui est en train de rester. On va le prendre, hein. On va le mettre ici. Comme ça, il y a une poule qui voudra pondre, c'est cool. La poule avait couvert la cette petite, changé la paille, etc. Donc là, l'intérieur, nouvel aménagement. Désolé, ça bouge un peu là, ce jeu. Voilà, à l'intérieur, nouvel aménagement. Un pondoir. Voilà, j'ai mis ça pour pas que la paille sorte. La porte, toujours le trou. Là, 2 nichoirs par terre. Ma colonne que j'ai mise. Pour pas que les souris en dessous, je fais un système, etc. Donc 3 nids. Les 5 là, ils ont pas trop dedans. Si, il y en a. C'est celui-là, ils vont dedans. Et là-haut, ils pondent tous là-haut. Ils ont trouvé leur coin. Donc c'est super. C'est même parfait pour les poules qui veulent couver. Là, il y a une poule qui pond. Les perchoirs, il y en a un là. Ma fenêtre. Là-bas, mes 3 nids, hein, avec une poule qui coud dans le nid. Là, j'ai mis 2 trucs pour la dinde. Et là-haut, 2 nichoirs. Et donc, sans celui-là,
Une poule qui couve, elle est agressive et même c'est. Je vais essayer de laisser une couve naturelle. Bon, pour voir ce que ça donne, hein. Si j'arrive à avoir un meilleur taux de fécondité sans les mirer, bah souvent c'est ça. Si j'arrive à me sortir même 10 poussins, je serais très content. Mes petits canards, ils sont vraiment mignons mes petits canards. Avec leur maman qui est là. Voilà, mes petits coconets grossois, mes petites poules pondeuses qu'on m'a données. Ah, ils me font chier les cailles. Donc voilà les petites poules pondeuses qu'on m'a données. Les grossois, les petites poules pondeuses qu'on m'a données. Il y en a deux, il y en a une autre là-bas. Les négrossois, ils aiment bien. La poule négrossois qui va bientôt pondre. La poule padou dorée qui va bientôt pondre aussi. Donc c'est sympa, hein, ils ont faim là. Je vais vous montrer de plus près un petit caneton. Barbarie. Barbarie, ça se trouve être tout blanc, mais je pense qu'il va être comme le père. Voilà, les petits poussins. Ils sont mignons. Donc il y en a 7, voilà, avec l'extra main ici. C'est dur à sortir des mini comme ça parce que c'est très fragile. D'ici 2 semaines, je fais en fait des cabanes comme ça, je vais en faire plusieurs. Je vais en mettre une ici, une là-bas, 4. Et comme ça, la maman pourra se mettre ici avec les poussins. Et puis voilà, je mets une autre palette sur la mare pour que ça bouche. Voilà, un petit caneton que j'ai apprivoisé, un peu. Une fois, c'est facile à attraper, franchement. Ils sont vraiment beaux, les petits canetons Barbarie. Voilà, hein, toujours embêté par les rats, mais là, j'ai la méthode. Dès que je vois un trou à rats, j'enfonce une plonge sur 30 cm de profondeur, 40, avec une massette, et après, ils arrivent plus à sortir. Ils recreusent, mais ils arrivent plus, c'est fini. Donc comme ça, ils rentrent plus. Moi, je pense que c'était un rat, il avait essayé de l'attraper, puis ça se noie au fond de la mare, quoi. Puis voilà, tout est beau. Il y a un peu de soleil en ce moment, c'est sympa. Tout le monde va bien. En ce moment, c'est un peu tous les petits, c'est tous les petits qui sont en train de naître, etc. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré mes inséparables avant, je vous avais dit que j'avais arrêté, mais j'avais un mâle, donc j'ai racheté une femelle il y a longtemps, il y a 2 mois et demi. Et directement, 2 mois et demi, je les ai achetés, ils se sont accouplés, ils ont fait un nid, ils ont fait 10 œufs. La femelle a fait 10 œufs et j'ai eu 7 petits, 2 de morts nés. Ça, c'est les coquilles des œufs des poussins qui sont éclos. C'est que là, je les ai enlevés, je les ai mis là aujourd'hui, sur ça. C'est que je les ai mis ici, donc j'ai enlevé les coquilles. Et du coup, j'ai eu 5 petits, donc ça va être des panachés jaunes et verts. Il y a des vert clair, un peu pastel gris. Non, franchement, je sais pas comment ça s'appelle les couleurs. Je connais pas trop les couleurs mélangées comme ça, je connais plus des purs. J'en avais avant les inséparables, voilà. Bon. Là, je vais essayer de recommencer l'élevage, on va dire. Une petite quinzaine, vingtaine ici, là-dedans, là, dans la volière. Sachant qu'un petit fait comme ça, je vais en remettre un ici, je pense. Je vais bien fermer ici pour pas qu'ils partent. Et comme ça va être au top. Et après, je les lâcherai ici. Voilà. Avec le faisan, les cailles et les cailles. Faisan, cailles. Parce que les canards, ils vont pas rester ici une éternité. Les canards, ils vont juste rester là le temps que les petits grossissent. Et après, ils vont retourner avec les poules. Mais pour l'instant, je les laisse là. Hein, voilà. Ils sont bien, ils sont au soleil. Les canards, ils profitent. Puis l'hiver, je les retrouverai avec eux. Les inséparables, l'hiver, ça rentre. Et puis voilà. Donc tout a bien poussé, hein, comme vous avez vu. Voilà, les canards, ils sont tout le temps, donc ça n'a pas le temps de pousser. Ça va faire quoi, 10 cm de haut par endroit, un peu de bout. Là, c'est un petit coin. J'ai curé hier, vous savez, la nourriture des poussins. Voilà. Et excusez-moi le coq vraiment méchant. Avec la nourriture des poussins, ça pourrit un peu avec l'eau. Parce qu'il faut que je mette une tôle. Je suis en train de faire ça aujourd'hui. Et donc ça pourrit et puis ça pue. Et puis hier j'ai tout nettoyé, là je mets de la paille maintenant. Puis voilà, hein. Et la nourriture, aujourd'hui ce matin je viens de les nourrir. Je les ai pas encore nourris. Puis voilà. Là il y a un nid de. Là les rats ont essayé de rentrer, ils ont réussi. Là je vais mettre des planches. Ils ont réussi, il y a une semaine, là ils arrivent pas à rentrer parce qu'on a mis de la terre, etc. Mais là je vais mettre des planches, c'est fini. Comme ça, hop, c'est fini les rats. Là-dessous, c'est les petites souris qui creusent, les petits mulots, etc. Mais c'est rien de méchant. Puis voilà. Les petits canetons, ils sont mignons. 2 femelles, 2 mâles, je soupçonne. Voilà, mes cailles et tout, ils sont en train de pondre, voilà. Donc voilà, c'était le petit tour de l'élevage. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.